Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Heidenheim en Bundesliga. Il y a eu un match nul entre les deux équipes, 3 partout. Je pense que pour moi, c'était un beau match de la part de Heidenheim. Même si bien évidemment, le Bayern Munich a été décevant. Je pense que le Bayern Munich pouvait faire mieux. Mais la performance de nos joueurs a été décevante, surtout en première période. Et on va commencer là-dessus parce que la composition de Vincent Kompany, aujourd'hui pour moi, c'était logique cette composition. Mais c'est que cette composition, ces joueurs nous ont proposé en termes de football, c'était chaotique, c'était du n'importe quoi. Et surtout, l'organisation du jeu, ça a été chaotique, les amis, parce que non seulement, Laimer jouait en tant qu'ailier, mais aussi on a vu que nos joueurs n'avaient même pas cette complicité sur les terrains. Et donc, on a eu droit aujourd'hui à une première période du Bayern Munich chaotique parce que Heidenheim a été pour moi trop fort par rapport au Bayern Munich. On a vu sur le terrain dans cette première période une équipe du Bayern Munich incapable d'être créative, incapable d'avoir un jeu plus cohérent offensivement, mais aussi défensivement, parce qu'on a vu que notre charnière est en difficulté. Que ce soit Kim, que ce soit Ito, mais aussi que ce soit Stanisic, j'en parle même pas de Jonathan Tah parce qu'il s'effondre dans la masse. C'est ça les amis, il s'effondre dans la masse. Donc on a eu un Bayern Munich méconnaissable aujourd'hui. Je pense que pour moi, cette première période du Bayern Munich révèle la réalité de notre profondeur de pont. Parce qu'on a un profondeur de pont qui est chaotique, les amis, qui font même pas la différence. Et aujourd'hui, on a eu droit. Certes, on peut mettre de côté Jamal Musiala parce qu'il n'est pas à 100% de sa capacité. Mais les amis, Pavlovic, il a perdu beaucoup de ballons. Et donc, les amis, aujourd'hui, pour moi, cette première période a été totalement poussive de la part du Bayern Munich parce que non seulement, comme je les ai dit, il n'y avait même pas des phases offensives trop dangereuses pour Heidenheim, mais aussi il n'y avait même pas de créativité de la part de nos joueurs parce que non seulement chaque joueur jouait n'importe quel poste, Laimer était ailier, Goretzka, il a été meneur de jeu, mais aussi Stanisic jouait en tant qu'attaque parfois. Et donc, on a eu droit aujourd'hui à une composition, mais aussi à une jeu du Bayern Munich qui a été totalement méconnaissable. Et donc, pour moi, Heidenheim a été meilleur et ce n'est pas par hasard s'ils ont marqué 2 buts au moins de 30 minutes. Parce qu'on a eu un Bayern Munich fébrile, on a eu un Bayern Munich, je vous dis la vérité, un Bayern Munich que je n'ai pas vu auparavant. Un Bayern Munich, certes, il y avait cette manque de complicité, mais aussi ce manque d'automatisme. Mais à un moment donné, les amis, ils doivent faire et surtout, ils doivent prendre leurs responsabilités aux mains. Et aujourd'hui, contre Heidenheim, cette équipe qui a été titulaire pour moi, ils n'ont pas pris leurs responsabilités aux mains. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, les amis, notre profondeur de pont est trop inquiétant. Donc, voilà pour moi, c'est mérité ce début que Heidenheim a marqué. Mais heureusement, aujourd'hui, Goretzka a fait son meilleur match, tout simplement en marquant le premier but du Bayern Munich sur un coup franc. Goretzka qui marque le premier but du Bayern Munich sur coup franc, ça, je vous dis la vérité, c'était inattendu, c'était inimaginable de la part de Goretzka parce que franchement, le coup franc qu'il a marqué, c'était impeccable. Et donc un Bayern Munich qui rentre dans le vestiaire avec ce score de 2-1. Mais aussi les amis, on va en parler. La première période de Jonas Erpik quand même qui encaisse 2 buts sans faire des arrêts. Ça aussi les amis, c'est un peu inquiétant, mais c'est la raison pour laquelle je vous dis que Manuel Neuer a intérêt à prolonger avec le Bayern Munich parce que pour moi les amis, je vous dis la vérité, Jonas Erpik, il n'est pas encore prêt pour prendre la relève de Manuel Neuer. Et donc pour moi, Manuel Neuer doit rester encore au Bayern Munich une année de plus pour bien évidemment accompagner Jonas Erpik parce que le fait qu'il a encaissé aujourd'hui 2 buts, ce n'est pas anodin les amis, ce n'est pas anodin, mais aussi ce qui a été flagrant de la part du Bayern Munich sur cette première période, c'est un Bayern Munich qui a encaissé 16 buts à presque 6 matchs. Et donc, ça aussi, les amis, c'est un détail qu'il faut faire très attention parce que le Bayern Munich encaisse trop de buts ces derniers temps. Je pense que pour moi, c'est dû à des relâchements, mais aussi je pense que le Bayern Munich manque de fraîcheur. Et donc,
les amis, je pense que pour moi, cette première période est totalement méritée de la part de Heidenheim qui a fait un bon match, une première période très intéressante parce qu'en termes d'offensive, ils étaient plus dangereux, ils ont eu plus d'occasions par rapport au Bayern Munich, mais aussi en termes de cohérence de jeu, je pense qu'ils étaient mieux par rapport au Bayern Munich et surtout le collectif de Heidenheim a été bien soudé par rapport aux joueurs du Bayern Munich qui manquaient de complicité, qui manquaient d'automatisme, mais aussi qui n'ont rien proposé en termes de football, les amis, parce que on a vu un Bayern Munich qui a été moins agressif, un Bayern Munich, encore une fois, qui manquait de créativité, mais aussi un Bayern Munich qui manquait des perspectives. Voilà la première période du Bayern Munich qui a été pour moi chaotique, rien à dire de plus. Maintenant, en deuxième période, on a vu que Vincent Kompany a fait le changement directement en faisant rentrer le joueur cadre, que ce soit Harry Kane, que ce soit Luis Diaz, mais aussi Michael Olise et Joshua Kimmich. Et là, on a eu un autre match parce que le dynamique a changé, mais aussi l'intensité a changé parce que nos joueurs nous ont remporté plus de choses par rapport aux joueurs qui étaient titulaires et je pense que c'est très logique. Michael Olise toujours au rendez-vous, Joshua Kimmich toujours au rendez-vous, mais aussi Harry Kane. Donc, je pense qu'avec ces entrées, ça a changé les choses, mais ça n'a pas empêché à Heidenheim de bien évidemment de continuer sa lancée, d'être plus offensif, mais aussi d'être plus compact défensivement. Donc un Bayern Munich quand même qui marque le deuxième but, qui d'autre marque? Goretzka. Goretzka qui marque un doublé, ça je vous dis encore une fois. C'était inattendu, mais quand même, il a marqué le deuxième but sur une passe décisive de Michael Olise. Et d'ailleurs, les amis, Michael Olise, il reste 2 passes décisives pour égaler Thomas Müller. Ça, c'est très important, les amis, parce que égaliser Thomas Müller, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, un Bayern Munich qui égalise, et donc 2 partout. Mais, encore une fois, comme je vous ai dit, Heidenheim était dans une bonne lancée, Heidenheim était dans une bonne forme, même si bien évidemment c'était Heidenheim est en bas du classement, le dernier du classement de la Bundesliga, mais ça n'a pas empêché de terminer, de marquer le 3e but avec cette beau but de la part du joueur de Heidenheim. Et Michael Olise, je pense qu'il ne pouvait rien faire, et je pense aussi que Jonas Erbeek, il ne pouvait rien faire. Donc ce but a été fabuleux, mais le Bayern Munich, encore une fois, n'a rien lâché. Le Bayern Munich marque le 3e but et donc à quelques secondes de la fin, grâce notamment à Michael Olise. Je pense aussi que c'était un but contre son camp de la part du joueur de Heidenheim. Même si c'est clair, ce but que Michael Olise a marqué nous permet d'égaliser, mais aussi de terminer cette rencontre sur un match nul. Mais ça ne nous donne pas la victoire. Et surtout, je pense que ça nous a un peu sauvé parce qu'enchaîner une deuxième défaite cette saison après la défaite contre Augsbourg, je pense que c'était pas trop bien. Donc, heureusement que Michael Olise était là. Donc, ce qui a été flagrant sur ce match contre Heidenheim, et surtout en première période, les amis, je pense qu'on a vu une équipe qui n'a pas été à la hauteur, une équipe que Vincent Kompany a titularisé, mais qui n'a pas fait la différence face à une équipe qui est en bas du classement. Ça, je trouve flagrant. Je pense que pour moi, Ito, il a raté son match. Je pense que pour moi, Kim, il a raté son match. Pavlovic aussi, il a raté son match parce qu'il a perdu beaucoup de ballons. Je pense qu'il va faire la différence. Surtout, il va se racheter contre le Paris Saint-Germain au match retour du demi-finale de la Ligue des Champions. En tout cas, j'espère pour lui parce qu'il doit faire beaucoup mieux que ça. Et surtout, Nicolas Jackson, pour moi, il a été trop fautif dans cette première période, même si en deuxième période, grâce, comme je vous ai dit, à l'entrée des Harry Kane, de Michael Olise et de Luis Diaz, il a eu un peu de lumière, mais je pense qu'en première période, il n'a pas pris sa responsabilité aux mains. Et donc, voilà les amis, pour moi, certes, c'était un match nul, mais je pense que le Bayern Munich pouvait faire beaucoup mieux. Et je pense aussi que si Heidenheim gagnait ce match, c'était totalement mérité. Mais heureusement que Michael Olise nous a sauvés. Et donc, franchement, on a sauvé. Michael Olise a sauvé notre match. Et bien évidemment, les amis, maintenant, c'est que nous attend le match contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Je pense qu'on va se concentrer sur ça parce qu'aujourd'hui, Bischoff, je pense qu'il a été sur le bon. Karl, il était, il n'a pas été là. Tout simplement, il était dans le tribune. Et je pense que
Ces deux joueurs feront leur retour contre le Paris Saint-Germain. En tout cas, je l'espère pour eux, je l'espère pour nous, parce qu'ils vont nous apporter beaucoup de choses à la profondeur de pont, mais aussi ils vont nous apporter beaucoup de choses dans la qualité du jeu. Donc, pour moi, les amis, on va en parler plus tard, bien évidemment, dans les prochains jours pour parler de cet avant-match contre le Paris Saint-Germain. Mais maintenant, on va en rester là parce que franchement, on a échoué aujourd'hui contre Heidenheim parce qu'une défaite à domicile à l'Allianz Arena, je pense que ça aurait pu être la pire des choses à faire parce que derrière, ça aurait pu encourager le joueur du PSG de venir avec une mentalité trop costaud. Et donc, heureusement, on a évité ça. Et donc, voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match et surtout sur Goretzka qui a été aujourd'hui incroyable. Franchement, il a été incroyable et je pense que s'il continue comme ça, enfin, il va terminer sa saison de manière en beauté tout simplement, mais aussi il va quitter le Bayern Munich tout simplement. Ça, c'est trop logique. Donc, voilà les amis, donnez-moi votre avis sur cette match et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.